Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au Disquaire Day. Disquaire Day, c'est un terme qu'on utilise en France. Aux États-Unis, en Angleterre, c'est plutôt le Record Store Day. Et avant de vous montrer les prochaines nouveautés de Disquaire Day de 2026 que j'ai commandé chez mon ami Damien dans son magasin de disques, la Cellule Records, je vous montre ma petite collection Record Store Day du groupe a-ha, le trio norvégien. Vous savez à quel point j'adore ce groupe. Et bien oui, il y a eu beaucoup de disques inédits et rares sortis au Disquaire Day. On n'en a pas eu un chaque année, mais cette année il y a quelque chose qui sort. Je crois que c'est l'album Analogue, le 8e album de 2005. Mais on a eu beaucoup de disques, quelques disques qui sont sortis récemment, et depuis 2015, récemment, depuis 10 ans, on a un album tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 3-4 ans, ça dépend. Et notamment celui-ci. Et oui, celui-ci, je pense que, regardez, je vous l'approche. On va même faire encore mieux, on va lever du plastique. C'était en avril 2015. La chanson Take On Me fêtait ses 30 ans en avril 2015. Et évidemment, on a tous vu, on connaît tous le 45 tours de Take On Me. Mais là, c'est le Picture Disc vinyle qui était sorti en avril 2015. Alors, la version bleue, parce qu'il y a une version bleue avec un macaron rouge qui était sorti. Il est très rare, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais cette version-là, j'ai réussi à l'avoir grâce au site de a-ha France. Le site a-ha France qui se trouve donc sur Facebook, sur toutes les plateformes. Et en fait, c'est eux qui m'avaient commandé ce 45 tours. Ils en avaient 5 exemplaires. Et ils nous ont dit, s'il y en a un qui... Donc il y en a 4 autres qui l'ont commandé. Et il est là. Il est sorti en... Je crois qu'il n'y a que 5000 exemplaires dans le monde. Et en France, ils en ont commandé que 100. Et sur le site a-ha France, avec leurs fournisseurs, ils ont réussi à en avoir 5. Donc voilà le fameux Take On Me sorti en 2015. Je vous montre le petit macaron, regardez. Il est beau, hein, super beau. Hein. Voilà, et là, vous avez voilà, donc 30e anniversaire Picture Disc. Alors vous avez sur la face A Take On Me, la chanson que vous connaissez tous, et en face B, il y a Take On Me en version live, enregistrée dans une session radio en 2009. Voilà la face A. Alors attention, je vais essayer de pas trop le... Alors regardez. Là on voit le clip, hein. On voit Morten Arquette avec Bunty Bele pendant le clip de Take On Me, magnifique. Et là vous avez la face B, et c'est l'arrière, en fait c'est le contraire. C'est elle qui est en normal, c'est lui qui est tout en dessin animé, dans la fameuse bande dessinée du vidéoclip. Voilà. Ce 45 tours est très... Alors par contre il a un son terrible, hein. Il a un son très très bon, malgré que c'est un picture disc. Le fameux, vous savez, le fameux roulement, là, comme je vous avais déjà dit, on l'entend pas trop. Voilà, super. Et si en plus vous avez une très bonne chaîne hi-fi avec un bon ampli et une bonne platine, super. Le fameux Take On Me en picture disc 45 tours, je l'avais commandé en avril 2015 et c'était a-ha France, le site qui me l'avait envoyé, avec 4 autres fans dans toute la France. Il y a seulement 100 exemplaires en France et il y a 5000 exemplaires dans le monde. Mais celui-là, il est très rare, donc il n'a plus été réédité. Je ne sais pas si on peut le trouver, il n'y avait que le site Amazon. Deuxième surprise, c'était en 2000. Alors il y a un truc qui était sorti en 2016, je vous le montrerai après. Deuxième surprise qui était sorti l'année dernière en 2025, c'est celui-ci. a-ha, Eugene High and Low, les démos. En fait, c'est la première version de l'album. C'est-à-dire que le groupe, au départ, a enregistré l'album une première fois en 83. Le groupe s'est formé en 82. Ils ont enregistré l'album Eugene High and Low en 83. L'album était bien, mais c'était des démos. C'était pas top. Il fallait pas sortir ça, ça allait pas marcher. Voilà la pochette qui aurait dû être d'origine au départ. Et ça, c'est la version de 2025. La première version de Eugene High and Low. Le Record Store Day, vous voyez, il est là. Voilà la première version de Eugene High and Low avec cette belle pochette. Il devait sortir en 1983 au départ. Donc vous avez les 10 titres, mais dans 10 versions. La version de Take On Me, a été sortie en 84, mais elle n'avait pas marché. Voilà. Et là, vous avez le disque à l'intérieur, qui est super beau. Hein. Il est tout transparent. Voilà, Eugene High and Low version démo, qui était sortie en 2025. Au Record Store Day l'année dernière. Et la face B, donc avec le petit macaron blanc avec tous les titres. Voilà, et vous avez le logo de ce côté. On va faire attention, hop. Voilà, je le remettrai dans son plastique. Et dedans, je crois que vous avez un petit flyer, il me semble, oui.
avec l'un des premiers clichés du groupe. Je crois que c'est une des premières photos du groupe. Ils avaient fait une séance photo en 1982-83 et c'était, je crois, l'une des premières séances photo. J'espère que ça brille pas trop. Voilà, regardez. Max Furiolman au clavier, Paul Wokhtar à la guitare et Morten Arquette au chant. Et là, vous avez donc encore une photo du groupe en studio. Hop. Et là, vous avez donc tous les crédits de cet album. Et, cette version n'est jamais sortie dans le commerce. C'était la première fois que ça sortait en vinyle. C'est sorti dans les CD collector. Je vous montrerai un jour, je ferai une vidéo plusieurs vidéos sur toute ma collection, vous verrez. Mais là, c'est la première édition, la première version de Uchinai Tenlo qui n'est jamais sortie. Du coup, comme l'album n'était pas très bon commercialement, ils ont fait appel à 3 producteurs. La maison de disque Warner a fait appel à 3 producteurs, Tony Mansfield, Alan Tarney et John Radcliffe, qui ont remixé les 10 titres en leur donnant une version beaucoup plus légère, beaucoup plus écoutable, on va dire, entre guillemets. Voilà, voici la deuxième version de l'album sortie en 84. Mais cet album n'est jamais sorti dans le commerce, il est resté en état de projet, comme celui-ci, mais c'est jamais sorti dans le commerce, jamais. Vous avez donc les 2 premières versions d'Uchinhai Tenlo, vous imaginez? Et là, c'est la deuxième version d'Uchinhai Tenlo, sortie en 84, avec la version de Take On Me qu'on entend dans le clip, c'est-à-dire que c'est la même qu'on connaît, à part qu'il y a la fin qui est différente. Eh bien, elle est dans cet album. Tout le reste, il faudra remixer les chansons encore une fois. Elles sont très très bien, ces versions-là, mais il manque le petit truc, vous voyez. Regardez la pochette, avec le Record Store Day ici. Et là, vous avez la pochette qui est presque la photo définitive, puisque ça fait partie des clichés. Je crois que ça a été pris dans un bar à Londres. Cette photo a été prise dans un bar à Londres. Uchinai Tenlo, The Early Alternate Mix, édition limitée à 6000 exemplaires. Hop là, voilà, Alternate Mix, leur album début en fait, avec un autre cliché à l'intérieur. Et le côté négatif, et l'album qui est tout noir mais avec un macaron magnifique, regardez, rouge, avec le logo AHA. Et ce côté, il y a évidemment les titres. Donc voilà, vous avez exactement les 10 chansons. Ce qui est génial, c'est que regardez, l'intérieur est tout rouge. Magnifique, hein? Assorti avec l'autocollant et assorti avec le macaron du disque. Uchinhai Tenlo sorti, la version 1984, jamais édité dans le commerce, avant qu'il y ait cette version définitive. Évidemment, en 1985, ça y est, l'album sort sur cet aspect-là. Ça, c'est une édition d'origine de 85. Voilà, la version 1985 qu'on connaît tous, qui s'est vendue à plus de 10 millions d'exemplaires. Là, je crois que l'album a dépassé les 12 millions d'exemplaires, il me semble. Et voilà, là, vous avez la vraie version définitive d'Uchinhai Tenlo, avec donc les 10 chansons. Et là, bon, vous avez tous les tubes connus, enfin, les 4 singles qui ont été extraits: Take On Me, The Sun Oceans on TV, Train of Thoughts et Uchinhai Tenlo. Voilà, donc ça c'est l'album. Celui-là fait pas partie du Record Store Day, c'est pour vous parler en fait que, voilà, avec ce petit 45 tours de Take On Me, et voici ces 2 versions de Uchinhai Tenlo. Vous avez en fait celle-là à la fin qui sortira dans le commerce définitivement, c'est celle qu'on connaît. Et puis, petit truc pour finir, en 2016 est sorti cet album live. Vous savez que les AHA, en janvier 1991, pendant leur tournée East of the Sun, West of the Moon, ils sont partis au Brésil à un moment faire un concert à Maracana, dans le fameux concert à Maracana, à Rio de Janeiro. Et ils ont battu un record du monde. Ils avaient pratiquement 200 000 personnes qui étaient venues les voir, payant des places payantes, ce qui n'était jamais arrivé. Il y a déjà eu des concerts de 200 000 personnes, 220 000, 250 000, même un peu moins, un peu plus. Mais 200 000 personnes où toutes les personnes ont payé leur place, c'était jamais arrivé. Il y a toujours, vous savez, des personnes, des personnalités ou des gens qui sont invités. Donc sur les 200 000 personnes, tu as peut-être 150 000 personnes qui ont payé. Il y en a 50 000 qui sont invités. Là non, là vous aviez 200 000 personnes qui ont de place payante, tout simplement. Et ce fameux concert, c'est celui-là, c'est le record du monde. Ça s'appelle AHA Hits South America à Maracana, à Rio de Janeiro. C'était fin janvier 1991, le Record Store Day. Quand on touche la pochette elle est en velours, elle a un côté un petit peu comme la pochette de l'album de Spider-Man que je vous avais montré la dernière fois, la BO de Spider-Man. Quand on touche, c'est un petit comme du velours en fait. Regardez, là on a plein d'extraits, plein d'images de la fameuse tournée en 91 avec
Alors moi j'ai la cassette vidéo, j'ai le DVD avec les 10 titres, et là vous avez 5 titres en plus qui sont pas dans la vidéo. Là vous avez The Blue That Moves the Body, Manhattan Skyline, You Are the One, Stay on These Roads et Hurting High and Low en live. Dans ce, on va dire, mini LP live. Et voilà le petit macaron qui va avec. Et ça, c'est ce qu'on retrouve sur le visuel de la cassette vidéo à l'époque, Live in South America, sur la VHS. Voilà. Et bien, ça c'est très rare. Hein. Celui-là, alors là, il a pu être réédité depuis. Il était sorti en 2016, celui-là. Celui-là, pour y tomber dessus maintenant, c'est un petit peu dur. Voilà. AA in South America, featuring 5 previously unreleased performances from the Live in South America Tour. Enregistré au Brésil en 1991 à Porto Alegre, dans le fameux stade. Donc voilà, Maracana et donc le fameux stade Rio de Janeiro. Et bien écoutez, ça ce sont les petits apéritifs sur le groupe AA que j'ai eu donc, dans le Discord Day entre 2015, 2016 et toutes les années à venir jusqu'à 2025. Et je vais vous montrer les prochaines nouveautés que j'aurai. Ceux que j'aurai acheté en 2025, je vais vous les montrer aussi. Bon, celui-là fait partie de 2025 déjà. C'est pour ça que je l'ai regroupé avec. Celui-là d'album, voilà, fait partie de les Discord Day de 2025. Et je vous montrerai tout ce que j'ai pris pour 2026. Ça sera dans une prochaine vidéo dès qu'on aura dépassé le fameux 18 avril, parce que le Discord Day aura lieu le 18 avril. Voilà, moi je le fais chaque année en général avec Damien pour la cellule Records. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Likez, abonnez-vous. Plus on est de fous, mieux c'est. Voilà. Et puis je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la vidéo du vendredi comme d'habitude. Et puis on se retrouvera pour la deuxième partie du Discord Day 2025-26. Je vous montrerai les prochaines nouveautés rentrées. Voilà. Gros bisous d'Imad. Amusez-vous bien. Bonne semaine à tous. Salut. Hunting